La paroisse Saint-Léon-le-Grand se situe place du Cardinal Hamet dans le 5e arrondissement de Paris. Saint-Léon-le-Grand est le 45e pape et il a été élu pape par le peuple romain. Il ne se trouvait pas à Rome à ce moment-là. On prête à Saint-Léon-le-Grand plusieurs actes remarquables, notamment d'avoir négocié avec Attila le fait de ne pas envahir la ville de Mantoue. Il y a deux versions sur le fait qu'il ait dissuadé Attila de piller cette ville ou de prendre possession de cette ville. Une des versions est qu'il aurait négocié avec lui en allant directement le voir, sans armes bien sûr. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Et il serait allé voir Attila, il serait échangé de manière très cordiale. Et il aurait réussi à le dissuader de l'intérêt pour lui de prendre la possession de cette ville. Une autre version plus spectaculaire aurait été qu'il serait présenté devant Attila avec dans son dos Saint Paul et Saint Pierre, armés d'une épée, et Attila serait parti dans l'autre direction parce qu'il aurait eu la crainte de voir ces deux grands saints. Bon, il faut choisir la version que l'on veut, quoi. Il aurait 3 ans plus tard, en 455, évité que le sac de Rome soit beaucoup plus dramatique que ce qu'il aurait pu être. En fait, Jean Séric, avec les Vandales, avait pris la possession de Rome, mais Saint-Léon-le-Grand l'aurait dissuadé de brûler la ville et de violer et d'être très violent lors de la prise de cette ville. En fait, Saint-Léon-le-Grand était un grand négociateur et aussi il a défendu la version des deux natures du Christ. En fait, la nature terrestre et aussi la nature spirituelle ou même sa nature divine. Il a été donc canonisé en 1087 par le pape Victor III et il a été aussi considéré comme étant le docteur de l'Église en 1754 par Benoît XIV. On prête à Saint-Léon-le-Grand plusieurs citations, je vais vous lire celle-ci. « Par la grâce du baptême, vous êtes devenu le temple de l'Esprit Saint. Ne chassez pas cet hôte très doux par des actions indignes en retombant sous l'ancienne servitude du démon, car le prix de votre rançon est le sang du Christ.